Alors, ce Shabbat, nous lirons Be'ezrat Hashem Parashat Vayigash, qui clôture toute l'histoire des tribus, les 12 tribus, et puis Parashat Vayeshev, Miketz et Vayigash, on a l'histoire de Yosef et ses frères en particulier. Une histoire choquante. Vous connaissez la blague de la dame qui était dans la Ezrat Nashim. Elle entend comment les frères complotent de piéger Yosef et de le jeter dans le puits. Et quand elle entend ça, elle se met à crier « Yosef, Yosef, attention, attention, ils vont t'attraper !» Alors après ça, elle entend la suite. Celui qui lit la paracha, et ils l'ont attrapé, ils l'ont dépouillé de sa tunique, ils l'ont jeté dans le puits de serpents et scorpions. Elle pleure, elle pleure. L'année suivante, elle entend la même chose, qu'ils sont en train de comploter. Alors tout de suite, elle dit « Yosef, attention, attention !» Après ça, elle entend comment ça s'est passé, qu'ils l'ont attrapé, qu'ils l'ont jeté. Alors elle dit « Cette année, je ne pleure plus pour toi, parce que je t'ai averti, tu ne m'as pas écouté. » Elle est excellente, elle est très bonne. Une histoire incompréhensible. Comment est-ce possible que les tribus qui étaient des Shvatim, Kedoshim, veuillent se débarrasser de Yosef en le tuant? C'est-à-dire qu'ils étaient prêts carrément à lui infliger la peine capitale. Et c'était Réhouven qui l'a sauvé. Maïshma Réhouven, Mayatzileu Miyadam. Alors il propose de le jeter dans le puits. C'était même pas un puits d'eau où il pouvait encore nager. Un puits qui regorgeait de serpents et de scorpions. C'est terrible. Il avait une grande chance de mourir là-bas. Et après réduction, ils vont se dire, mais vous savez quoi? On n'a rien à gagner. Qu'il meure là-dedans, on va le vendre. Là, au moins, on va se faire un peu d'argent. On va s'acheter des chaussures. Al mochram bakesef tzaddik ve'evyon ba'avur na'alaim, nous dit le prophète. Ils ont acheté avec ça des chaussures. Entre parenthèses, ceux qui disent pourquoi des chaussures spécialement, c'est que les chaussures, c'est quelque chose qu'on écrase constamment. Comme pour dire, voilà, Yosef, on t'a vendu, on a acheté des chaussures et on t'écrase. Quand il est arrivé, ils vont dire, Hine ba'al halomot alazeba. Voilà le fameux rêveur qui voit le soleil, les étoiles et les 11 étoiles se prosterner devant lui. Le soleil, la lune et les étoiles. Qui voit des gerbes de blé se prosterner devant la sienne. Ah, ce grand rêveur. Et à ce moment-là, ils veulent carrément le tuer. Mais Ribono shel Olam, par jalousie, parce que papa lui a confectionné une tunique. Ketonet passim. D'ailleurs, la Gemara nous enseigne qu'il ne faut jamais faire de différence entre les enfants. Ça peut susciter de la jalousie. Vous voyez ce qu'on a payé, un prix très fort, on a payé très cher. Galout en Mitzrayim, avec toutes les atrocités que cela comprenait. Combien nos ancêtres ont souffert. Ça a commencé à cause de quoi? Ça a commencé par cette jalousie. Et qui l'a suscité? Yaakov Avinu, en montrant cette affection particulière qu'il avait pour Yosef. En hébreu, nous dit la Gemara, Le'olam, al yeshane Adam beno ben abanim, il ne faut pas faire de différence entre un fils parmi les autres. Share bishvil mishkal shneslaim melat sheosif Yaakov li Yosef, nidgalgel hadavar veyardu avotenu mitzraima. Car pour ce petit poids de laine, cette petite mesure de laine qu'a rajouté Yaakov à Yosef en lui confectionnant cette tunique de laine, voilà ce que ça a engendré. Galout, Mitzraïm, tout un peuple qui a tant souffert pendant des siècles. Mazé. Voilà le prix de la jalousie. Mais la question est de savoir, premièrement, pourquoi Yaakov Avinu l'a fait. Quoi? Il n'était pas conscient que ça pouvait susciter de la jalousie? Donc il n'aurait pas dû le faire a priori. Il faut comprendre pourquoi il l'a fait. Et comment est-ce que les frères, pour ça,
ils étaient tellement jaloux à tel point de vouloir le tuer. Est-ce qu'on peut imaginer que c'était des barbares, des gens incultes, qui sont capables d'agir avec autant de cruauté à l'égard d'un frère? Chas v'shalom. Quelle est la preuve? C'est que, au moment où ils ont décidé de lui infliger ce sort, figurez-vous qu'ils ont associé Akadosh Baruch Hu à leur plan. Ils ont dit, nous sommes 9. Yosef était concerné, était la victime. Binyamin était absent. Réhouven était absent. Puisque c'est écrit que quand il est revenu, il a cherché Yosef, il n'a pas trouvé dans le puits. Donc il n'était pas là au moment de la vente. Alors, au moment de la vente, ils étaient 9. Ils ont dit, il faut que personne ne révèle ce qu'on a fait à papa. Mais celui qui oserait le faire, eh bien on le met en hérem, en quarantaine, en excommunion. Mais pour établir un hérem, une excommunion, il faut être minyan, il faut être 10 personnes. Or, il n'était que 9. Ils vont dire à Akadosh Baruch Hu, toi Hachem, tu es le 10e. Ça fait 10. Hachem, ne révèle pas à notre père Yaakov ce qu'on a fait. Akadosh Baruch Hu a respecté le hérem. Yaakov était prophète et Hachem ne lui a pas dévoilé ce que ses enfants ont fait à Yosef. Quand ils lui ont présenté la tunique ensanglantée avec le sang d'un agneau, d'un gdiaïzim, d'une chèvre, eh bien, il a pleuré en disant « Tarov Toraf Yosef ». Hayara Khalatou, il a été dévoré par une bête féroce. Figurez-vous, nous disent nos maîtres, que Yitzhak Avinu, son père, le savait. Dieu lui avait révélé, car il était prophète. Il allait rendre visite à son fils, qui était en deuil pour Yosef. Il faisait semblant de participer à ce deuil. Il allait s'envelopper de noir. Et il va s'asseoir avec lui par terre. Il va pleurer avec lui. Il sortait de là, il s'essuyait les larmes, et il allait manger et boire. Il savait très bien que Yosef était vivant. Alors pourquoi il ne lui a pas dit? Il s'est dit. Lui également est prophète. Akadosh Baruch Hu lui transmet des messages prophétiques à Yaakov. Pourquoi il ne lui a pas révélé? C'est qu'il ne veut pas le lui dire. Dieu ne veut pas, moi je vais le faire. Il s'est abstenu. Il voyait son fils souffrir et il ne lui a rien dit. Regardez quelle grandeur de Yitzhak Avinu, combien de soumission à la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est qu'il pouvait agir et il s'est abstenu. Donc, si ils ont osé associer Dieu à leur plan, c'est qu'ils étaient sûrs et certains, convaincus de la justesse de leur démarche. Ils n'avaient aucun doute que ce qu'ils faisaient, c'était bien. D'ailleurs, les Chachamim nous disent que de cela est sorti le sauvetage du monde. Vayeshvu le'echol lachem. Ils se sont assis pour manger du pain. Chachamim nous disent, pas seulement qu'ils se sont assis pour manger du pain, chose qui est déjà en soi choquante, nous dit le Seforno, ils se sont assis manger du pain. Même un assassin, quand il vient de tuer quelqu'un, il ne va pas immédiatement s'asseoir, manger un sandwich. Il a quand même quelques émotions, ça prend un petit moment, il va quand même souffler, quoi. Avec un tel sang-froid, ils peuvent s'asseoir, manger. Eh bien, c'est qu'ils n'avaient aucun problème de conscience. Ils étaient sûrs qu'ils avaient, en fait, fait un din Torah, et selon leur din Torah, ce qu'ils avaient fait à Yosef, à la limite, c'était une mitzvah. Ils avaient cru que c'était absolument positif ce qu'ils avaient fait. Et le Midrash va dire que grâce à cela, Yosef est arrivé en Égypte, puisqu'ils l'ont vendu. Il a été revendu. Il est arrivé en Égypte, acheté par Potiphar. Ensuite, la femme de Potiphar lui cause la prison. 12 années en prison. Après de là, après l'interprétation des rêves du Sarah Mashkim, Sarah Ophim, maître et chanson, maître panetier, eh bien finalement,
quand Paro est intrigué par ses rêves, c'est Yosef qui va les interpréter sur l'indication de Sarah Mashkin. Résultat des courses. Qu'est-ce que fait Paro? Il lui dit, c'est toi qui vas être le maître d'œuvre. C'est toi qui vas gérer les 7 années d'abondance pour engranger, entreposer dans les dépôts, pour ensuite revendre ce blé pendant les années de famine. Qui a sauvé le monde de la famine? Yosef. Qui a envoyé Yosef en Égypte? Ses frères. Qui a été donc à l'origine du sauvetage du monde? Les frères. Et le Midrash va dire Averatam shel shvatim et echila lechem laolam kulo. Le péché des frères a donné à manger du pain au monde entier. Comment de l'obscurité peut sortir une telle lumière? Comment du négatif peut sortir un tel positif? C'est une preuve que leur kavana était positive. Donc du positif sort le positif. Mais la question est de savoir comment est-ce qu'on peut qualifier une chose pareille de positif. Mais comment est-ce qu'ils ont pu arriver à un tel jugement, une telle condamnation de Yosef? Mais qu'est-ce qu'il a fait de mal? Mais pour vous montrer encore que eux, ils étaient persuadés que ce qu'ils faisaient, c'était absolument positif, voyez-vous que plus tard, quand Yosef les a reconnus, il était Premier ministre, le vice-roi, et il va parler qu'en égyptien, en langue égyptienne, il ne va pas se révéler tout de suite. Il va d'abord réaliser tous les rêves, n'est-ce pas? Il va faire en sorte que tout ce qu'il avait vu dans ses rêves se réalise. Et à un moment donné, quand il a joué le dur, eh bien, Réhouven leur dit, vous voyez, je vous avais dit, Al tehet ubayaled, ne faites pas de mal à cet enfant. Vous ne m'avez pas écouté. Voilà maintenant, Akadosh Baruch Hu est en train de nous faire payer le prix. Voilà, il veut nous prendre Binyamin. Voilà que maintenant on est en train de souffrir. On est maintenant prisonnier en quelque sorte de ce Premier ministre. Parce que nous n'avons pas eu pitié de notre frère. Allah sherainu betzarat nafsho bithaneno elenu velo shemanu. Nous avons vu la souffrance de son âme quand il nous a supplié et on n'a pas pris à cœur ses supplications. Le Siforno nous dit, il n'a pas dit à ses frères, ce qu'on a fait c'était mauvais. Il leur a dit, même si c'était juste, même si d'après le dîn on avait raison, mais comme il nous a supplié, quelqu'un qui te prie, quelqu'un qui te supplie, eh bien tu dois aller au-delà de la stricte rigueur. Tu dois faire ce qu'on appelle l'ifnim mishuratadin. Tu dois être conciliant vis-à-vis de quelqu'un qui te supplie. Alors, nous, on n'a pas eu pitié de ces supplications. Eh bien, voilà pourquoi maintenant, aujourd'hui, on est en train de payer. Donc, même à ce moment-là, ils ne se remettent pas en cause. Ils ne se remettent pas en cause. Ils sont sûrs qu'ils avaient raison. Question, comment est-ce qu'ils pouvaient avoir raison de condamner leur frère à mort? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Peut-être parce qu'il a fait du lachon hara. Il avait raconté à leur père 3 avérotes qu'il faisait. Comme quoi il mangeait de la viande d'une bête qui n'avait pas été shritée, qui n'avait pas été abattue auparavant. Même pas shrita. Même pas shrita, qui mangeait ever minachai, qui mangeait d'une bête vivante. Ça veut dire que il coupait un morceau et ensuite il mettait à cuire, mais c'était du vivant de la bête. Et pareil, qu'il traitait les enfants, leurs frères, les enfants des servantes, Bila et Zilpa, Dan, Naphtali, Gad et Asher, il les traitait d'esclaves. Pareil, qu'ils étaient soupçonnés de débauche, Hashudin Ba'arayot. Alors, de 2 choses l'une, soit c'était vrai, soit c'était faux. Si c'est vrai, comment des tzadikim comme eux ont pu faire des avérotes aussi graves? Si c'est faux, comment un tzadik comme Yosef a pu inventer un tel lachon hara? Vayave Yosef et dibatam ra'a el avihem.
Rachid dit Kol ra'a shaya ro'eh be'achiv haya omer le'aviv. Tout comportement négatif qu'il voyait chez ses frères, il racontait à son père. Ça veut dire qu'il voyait un comportement négatif. Alors, qu'est-ce qu'il a vu? On va essayer de comprendre cela. Et aussi, on va essayer de comprendre comment se fait-il que Yaakov Avinu a suscité la haine des frères par la confection de cette tunique, mais pas seulement. C'est qu'il a également manifesté son amour pour lui, qui ben zekunim hulo. Ben zekunim hulo Rachidi bar hakim ouleh. C'est-à-dire au nom du Targum Ankelos en araméen, c'était un fils intelligent, un fils sage. Pourquoi il était intelligent? Parce que Yaakov Avinu lui a enseigné la Torah qu'il avait apprise chez Shem et chez Ever. Ça veut dire que Yaakov Avinu avait enseigné 2 Torotes. Aux frères, il leur a enseigné la Torah qu'il avait apprise chez qui? Chez son père Yitzhak, chez son grand-père Abraham. Mais à Yosef, il lui a enseigné une Torah supplémentaire. Laquelle? Celle qu'il avait étudiée pendant les 14 années où il était dans le Beth Midrash de Shem et de Ever. Question, pourquoi est-ce qu'il a enseigné qu'à Yosef cette Torah? Mais ça a suscité la jalousie des frères. Alors pourquoi Béhémet, il leur a pas enseigné la même Torah? Et c'est quoi la différence entre la Torah d'Avraham Avinu, de Yitzhak Avinu et la Torah de Shem et de Ever? Voilà tous les points d'interrogation qui nous poussent à réfléchir et approfondir cette histoire de Yosef et ses frères. Alors en fait, pour comprendre la haine des tribus à l'égard de Yosef, c'est que ils ont cru que il allait se passer la même histoire qui s'est déjà déroulée auparavant à l'époque d'Avraham et de Yitzhak. Lorsqu'Avraham avait eu 2 enfants, Ishmaël et Yitzhak, eh bien, Kadosh Baruch Hu va dire à Avraham, Ki be Yitzhak ikare lecha zara. C'est Yitzhak et pas Ishmaël, ta descendance. Et même pas tous les enfants de Yitzhak. Be Yitzhak, une partie de Yitzhak, est considérée ta descendance à toi, Avraham. C'est Yaakov et pas Esav. Donc Ishmaël et Esav sont extradés. Ils sont déconnectés de la généalogie de la maison d'Abraham. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu fait un choix, une sélection. Alors maintenant, Yaakov a 12 enfants, 12 fils. Est-ce que les 12 vont être considérés comme Zera Avraham, ou bien est-ce qu'il va y avoir encore une sélection? Non. Yaakov, Mitato, Shelema. Tous les enfants d'Abraham Avinu, de Yaakov Avinu, sont tous considérés descendants d'Abraham. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Qui est la première personne qui a dit Shema Israël? Non, c'est Yaakov et Yosef, bravo. C'est-à-dire, Yaakov quand il a vu Yosef, et Yaakov aussi, les enfants de Yaakov Avinu, avant de mourir. Quand Yaakov devait quitter ce monde, il va leur dire, pourquoi la Shechina m'a quitté? Peut-être qu'il y a des Rechaim parmi vous. Peut-être que vous ne croyez pas en Dieu. Peut-être que dans votre cœur, il y a Halila Bechaz la Avodazara. On dit non. Shema Israël, écoute, papa Israël. Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Nous, comme toi, on a la même foi en Dieu. On ne croit qu'en Hashem. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Echad, Aleph, Het, Dalet. Ça correspond à la structure familiale de Yaakov et de ses enfants. Aleph, c'est Yaakov. Het, c'est la valeur numérique de 8. Dalet, c'est 4. Eh bien, il y a combien d'enfants des 2 épouses et des 2 servantes? 12. Il y en a en tout 12. Il y en a combien des 2 épouses légitimes
et des deux servantes, Bilha et Zilpa. Combien elle a eu Léa? Léa, elle a eu 6. 6. Combien Rachel? 2. 2. 2 et 6, ça fait combien? 8. Combien ont eu les servantes? 2 et 2 et 2. 2. Ça fait 4. Alors regardez. Aleph, Het, Dalet. Aleph, c'est Yaakov. Het, c'est les 8 enfants de Rachel et Léa, 6 et 2. Et Dalet, c'est 4, c'est les 4 enfants des Shvachot, c'est-à-dire Bilha et Zilpa. Bilha, elle a eu Dan et Naphtali, Zilpa a eu Gad et Asher. Excusez-moi, Yaakov, pourquoi Yaakov c'est Echad? Parce que lui, c'est le père. Le Ehad, c'est Aleph, Het, Dalet. Il y a le père et les enfants. Mais le père, il a eu 8 enfants de ce qu'on appelle Bnei HaGevirot et 4 enfants des Bnei HaShefahot. Ehad. Donc, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Ehad. Akadosh Baruch Hu, il est notre Dieu à tous et on a une foi parfaite en lui, nous tous. Il est Ehad pour Ehad. Il est Ehad pour Yaakov et ses 12 enfants, pour le Het et Dalet. Bon, en tout cas, les enfants de Yaakov Avinu, ils sont tous sous les ailes de la Shekhinah. Mais ils ont eu très peur. Un traumatisme. Ils voient que Yosef est en train de faire en sorte que Yaakov Avinu le considère à lui comme étant sa continuité, et c'est lui qui va être l'héritier spirituel de la famille d'Abraham. Abraham a eu 2 enfants, un qui est out et l'autre qui est élu. Yitzhak, 2 enfants, out, et Yaakov qui est élu. Yaakov, il a 12 enfants, peut-être qu'il va y avoir 11 out, et Yosef qui va être élu. Et a priori, ça a l'air d'aller dans ce sens. Regarde qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter Yosef à son père. Qu'est-ce qu'il raconte de nous comme mal? Tu vois pas comment il travaille pour ça? Le pire, c'est que papa se laisse séduire. Regarde qu'est-ce qu'il lui a confectionné. Une belle tunique. Rien qu'à lui. Comme un Kohen Gadol. Kohen Gadol avait une tunique spéciale. Il est en train de lui donner la tunique du Kohen Gadol. Cotonette. Ça veut dire que, il réussit, Yosef, dans ses manigances, dans ses plans maléfiques. Et en plus, papa, il lui a enseigné la Torah, qu'il a étudiée chez Shem Rever, qu'à lui, pas à nous. Alors maintenant, on va expliquer pourquoi. D'abord, qu'est-ce qu'a vu Yosef pour raconter ces choses-là? Et pourquoi Yaakov a fait ce qu'il a fait vis-à-vis de Yosef? Les Mefarshim expliquent que Yosef a vu des choses bizarres, mais il les a mal interprétées. Il a cru, par exemple, qu'il mangeait une bête vivante, et vermina hay, c'est-à-dire d'avoir coupé un membre quand elle est vivante. Nous avons une halakha qui concerne la shhita, par exemple. Quel est le din de Ben Pekua? Ben Pekua, c'est-à-dire si on a une vache ou une chèvre ou autre qui est enceinte et on lui a fait la shrita. Le petit qui est dans le ventre, il n'a pas besoin de shrita. Pourquoi? La shrita de la mère, elle est pour tout le corps de la mère. Le petit, il est considéré comme déjà shrité. Alors eux, ils ont mangé de Ben Pekua et lui, il a dit, voilà, ils ont mangé Ever Minahai. En fait, ce din-là, de Ben Pekua Nitar Bishrita Timo, ça marche que pour les béné Israël qui ont la mitzvah de la shrita. Mais ça ne marche pas pour les goïms qui n'ont pas la mitzvah de shrita. Yosef considérait que comme on n'a pas encore reçu la Torah, alors ils ont le statut de Ben Noach. Ils n'ont pas encore le statut de béné Israël. Et donc ils n'ont pas l'autorisation du Ben Pekua par rapport à la shrita de la mère. Tandis que eux disaient, nous, on accomplit les mitzvot comme Avraham Avinu et Yitzhak Avinu nous ont enseigné ces mitzvot qui vont être donnés plus tard. Et donc on a un statut de béné Israël, pas un statut de Ben Noach
Et donc on a le droit de manger ben pekwa, même sans la shrita. Ou encore le din de Mefar Keset. Est-ce qu'on a le droit de prendre un morceau de viande d'une bête qu'on vient de shriter et elle est en train de gigoter, de se débattre? Est-ce qu'on a le droit de prendre juste à ce moment-là un morceau de viande? Bien, il faut attendre qu'elle expire totalement son âme. Eh bien, on a le droit. Pourquoi? Parce que la shrita a été faite. Mais bien sûr, on ne va pas manger cru. On ne va pas manger cru, mais étant donné que la shrita a déjà été faite, mais encore une fois de plus, c'est pour un ben Israël, parce qu'il a la mitzvah de shrita. Bon. Ou encore, donc lui, pour lui, ils ont fait la vera de Ever Minachai, alors que eux, pour eux, ils n'ont pas fait. Ou encore, quand ils demandaient aux frères, aux jeunes frères, Dan et Naphtali, Gad et Asher, qui étaient les enfants des servantes, de leur rendre des services, c'est parce qu'ils étaient plus jeunes. Et donc, ils les éduquaient à avoir du respect pour les plus grands. Mais Yosef a dit, certainement, c'est qu'il les méprise. Il les considère fils de servantes. Alors, c'est comme ça qu'il les exploite. Donc, il a mal interprété ce qu'il a vu. Ils ont fait quelque chose, mais il a analysé différemment. Il n'a pas compris le fond de leur pensée. Ou encore, eux, ils avaient du business. Et ils allaient donc commercialiser, ils avaient affaire avec les femmes du pays dans le cadre du commerce. Mais lui, Yosef, comme il était, vous le savez, la femme de Potiphar n'a jamais réussi à le séduire parce qu'il était extrêmement strict dans le domaine de la Kedusha. Et comme il était chômeur à Bérit, Yosef Hatzadik, alors il ne supportait pas, quelque part, cette tolérance, cette permissivité de la part des frères. Et donc, il a mal interprété. Pour lui, ça devait être... Même ça devait être interdit. Il devait se mettre des barrières de sécurité, et ainsi de suite. Donc, pour ça qu'il a dit « Hashudim ala harayot ». Ils sont suspects. Il est soupçonné d'avoir un kesher chasvé shalom avec la débauche. Voilà pourquoi, lui, Yosef, qui pensait qu'il était important que Yaakov soit au courant de tous ces défauts des frères, afin de les corriger, comme un père qui est là pour mettre ses enfants sur le droit chemin, de leur faire des reproches, les réprimander, pour justement les corriger. Donc c'était toute l'intention de Yosef Hatzadik. C'était pas pour dire du mal de ses frères, chas v'shalom, de faire du lachon hara, c'était dans le but de les faire progresser. Mais eux, comme on a dit, ont cru que Yosef, son intention, c'était de faire comme Yitzhak, qui a pris la place de Ishmaël, qui a pris toute la place, et qui n'a laissé aucune place à Ishmaël. Pareil, Yaakov qui va être élu, et Esav n'aura aucune place. A priori, Yosef veut se faire élire par Yaakov Avinu pour ne laisser aucune place aux autres frères. Donc pour eux, c'est un rodef. Un rodef, c'est-à-dire quelqu'un qui cherche à vous porter atteinte, à porter atteinte à votre existence. On a une règle. Abba leorgecha, hashkem lehorgo. Celui qui veut te tuer, eh bien, devance-le. Sois plus rapide que lui. Et quelle est la preuve que Yaakov, oui, se laisse séduire? Eh bien, vous voyez quelle affection il a pour lui. Il lui a confectionné la tunique. La tunique, comme on a dit, comme le Kohen Gadol, et il lui enseigne la Torah de Shem Vaever uniquement à lui. Et pourquoi, Béhémet, Yaakov n'a pas craint la jalousie des frères? Pourquoi il ne s'est pas méfié qu'un tel comportement pourrait susciter la jalousie des frères? C'est que, nous explique le Malbim, que Yosef était Ben Zekunim, le fils de la vieillesse, le bâton de vieillesse. C'est-à-dire qu'il était aux côtés de son papa. Alors que les frères étaient des bergers, lui était dispensé de ce travail physique. Il était juste le bâton de vieillesse, c'est-à-dire là, ici, à côté de papa, pour répondre à tous ses besoins, pour s'occuper de lui. Papa, tu as besoin de quelque chose, de ceci, de cela. Et c'est là qu'il lui a enseigné cette Torah de Shem et de Hever. Pourquoi il lui a donc fabriqué cette kétonnette passim? Passim, ça vient du mot pasayad.
la ligne de la main, la paume de la main, là où commencent les phalanges. Il lui a fait comme une robe d'avocat. Les avocats, vous voyez, qu'est-ce qu'ils mettent comme tunique? Eh bien, ils ont des longues manches qui arrivent jusqu'ici. Qu'est-ce que cela signifie et représente? Que leur travail n'est pas physique. Quand quelqu'un peut faire un travail physique, ne serait-ce que laver la vaisselle, quand on veut laver la vaisselle, on retrousse les manches. Nahon? Eh bien, quand on dit qu'on veut dire justement un travail, allez, retrousse-toi les manches. Retrousser les manches, c'est justement la définition du travail physique. Lui, Yaakov, a exempté Yosef du travail physique. Il ne lui a pas demandé d'aller au pâturage pour faire paître les troupeaux. Ça, c'était les frères. Tandis que lui, il lui a fait une kétonnette, passim, qui arrive jusqu'à Passayad, comme pour dire, toi, tu es là pour d'autres travaux. Tu es là au service de papa. Ça a été, comme on a dit, mal compris par les frères. Aussi, pourquoi est-ce qu'il lui a enseigné la Torah de Shem et de Héver? Quelle est la différence entre cette Torah et cette Torah? La Torah d'Abraham Yitzhak et la Torah de Shem et Héver. Shem et Héver, tous les deux, ont vécu lors de générations de gens Rechaim. À quelle époque a vécu Shem? À l'époque de Noah, la génération du déluge. Héver, Dor Apalaga, la génération de la dispersion. Dor Hamaboul et Dor Apalaga. Quel était le point central du Yetzer Hara de l'époque du déluge? C'était la dépravation et la débauche. Quel était le Yetzer Hara de la génération de la tour de Babel? C'était la Avodah Zara et l'athéisme. Ils ont construit une tour pour livrer guerre à Dieu, comme pour dire « Dieu, tu n'existes pas. Tu n'as rien à faire dans ce monde. On ne veut pas de toi. » Donc, l'un, c'était la passion, et l'autre, c'était au niveau de la raison. La raison pervertie ou la passion dévoyée. Ça veut dire que Shem et Héver avaient développé une Torah pour faire face à des contemporains qui vivaient dans un esprit absolument négatif. Shem, c'est par rapport au Yetzer Hara de Harayot, et Héver, c'est par rapport au Yetzer Hara de Avodah Zara. Yaakov Avinu, lorsqu'il est parti chez Lavan, il avait besoin de se préparer, de prendre des vitamines d'ordre spirituel pour faire face au Yetzer Hara, à la Toum'a double chez Lavan, de Avodah Zara et de Harayot. Cette Torah-là, il enseigne à qui? À Yosef. Car il voit que cette Neshama de Yosef va être confrontée à cette double Toum'a, à la Toum'a de Avodah Zara et à la Toum'a de Harayot en Mitzrayim. Il ne sait pas que c'est en Mitzrayim, mais il sait que c'est une Neshama qui va avoir un grand défi à relever. Et donc, il lui donne les vitamines nécessaires. Les frères, eux, ne seront pas dans cette situation, n'auront pas besoin de cette Torah. Eux, ils ont besoin de la Torah de Abraham et de Yitzhak. Abraham et Yitzhak, ce sont des gens qui se sont rapprochés d'Akadosh Baruch Hu, dévoués pour sa volonté, et chaque jour, ils progressaient dans cette ascension, dans cette élévation et évolution spirituelle. Donc, si on peut ainsi dire, il existe deux Torotes. La Torah du positif, augmentée dans le positif, dans son attachement à Hachem, et il y a la Torah pour s'éloigner du négatif, pour faire face au monde négatif. C'est une Torah de vitamines qui te donne des forces et des arguments pour démonter les thèses de la Avodah Zara. D'ailleurs, Avraham Avinu, qui avait étudié la Torah chez Shem, alors, il avait écrit tout un livre de 400 chapitres pour démonter toutes les théories de Avodah Zara, d'idolâtrie. Ça veut dire que c'était un très gros travail.
En effet, Yosef Hatzadik aura besoin de cette Torah de Shem et de Hever. D'ailleurs, plus tard, quand Yaakov Avinu va faire une bracha, il va dire à Yosef, tes deux enfants, Ephraïm et Ménaché, ils seront comme mes enfants, Réhouven et Shimon. Ils auront chacun sa part de territoire en Israël, comme si c'était de mes tribus. Il va dire, Becha yevarech Israël lemor, yesimcha Elohim ke'Ephraim vechimnaché. Lorsqu'un père fera la bracha à son fils, il lui dira que tu puisses ressembler à Ephraim et Ménaché. Qu'est-ce qu'ils avaient de spécial? Pourquoi pas ressembler à Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zebulun, Nachon? Ils sont nés en Égypte. Et ils ont grandi comme des tribus alors qu'ils étaient en Égypte. Ça veut dire que là, ils ont bien hérité les valeurs ancestrales et ce que leur père leur a enseigné pour rester fidèles à Kadosh Baruch Hu en Égypte. C'est la Torah de Shem et de Hever que Yosef lui-même avait étudié chez son père, qu'il a pu retransmettre à Ephraim et Ménaché. C'est pour ça qu'ils ont pu résister et garder et préserver leur identité. Alors maintenant, puisqu'ils étaient sûrs et certains convaincus de la justesse de leur démarche, à tel point qu'ils étaient capables d'associer Akadosh Baruch Hu à leur hérem, parce qu'ils se sont dit, mais c'est Dieu qui demande d'être prévoyant, de ne pas se laisser avoir par quelqu'un qui est malveillant, quelqu'un qui cherche à te piéger, comme Yosef qui veut nous faire tous tomber dans ce guet-apens, qu'on soit extradé de la maison paternelle de Yaakov Avinu, qu'on ne puisse pas mériter d'hériter cette Torah qui est le futur d'Israël, l'avenir du peuple juif. Tout ce que Am Israël deviendra, c'est les 12 tribus. Mais lui, ce qu'il est en train de faire, c'est de garder l'exclusivité pour nous écarter à tous. C'est un danger. Il faut s'en débarrasser. Mais en réalité, en fait, Chachamim nous disent qu'il y a derrière cela, derrière ce jugement qui était erroné, une trace de jalousie. Il y avait, j'allais dire dans une mesure infinitésimale, cette sin'a et kin'a, la haine et la jalousie qui étaient à la base dans leur subconscient, qui a fait que finalement, ils ont mal analysé les intentions de Yosef, mal compris les intentions de Yaakov, et c'est comme ça qu'ils ont cru qu'ils étaient dans le droit de faire ce qu'ils ont fait. Mais finalement, quand Yosef Hatzadik va se dévoiler à eux, quand 22 ans plus tard aura lieu la grande rencontre historique et émouvante entre Yaakov et Yosef, Yosef et ses frères, la première des choses, quand il va leur dire « Ani Yosef Acherem, Asher mechartem oti hena, Aod Avihai, je suis votre frère Yosef, que vous avez vendu, parce que papa est encore vivant. » Parce que quand il leur a dit « Binyamin, c'est lui qui m'a volé, le gavillard, je le garde comme prisonnier, il deviendra mon esclave », il a testé. Il a voulu voir, est-ce qu'ils avaient regretté ce qu'ils avaient fait vis-à-vis de Yosef, ou bien ils vont dire, bon, allez, Binyamin, c'est le deuxième fils de Rachel, on va se débarrasser des deux enfants de Rachel d'une pierre deux coups. Il a dit, si ils vont l'abandonner, ça veut dire qu'ils n'ont pas fait tchouva. Là, je vais les mettre dans une situation de faire tchouva. Mais quel était l'argument de Yehuda? Vaïgash, Ela Yehuda, la paracha de Vaïgash. Yehuda lui dit, c'est vrai qu'il a volé, c'est vrai qu'il est coupable, c'est vrai qu'il est condamnable. Il faut que tu saches une chose, c'est que son père, il ne s'en remettra pas. S'il voit son fils Binyamin mourir, eh bien, son cœur va lâcher. Venafsho, Keshura, Benafsho. Son âme dépend de la sienne. L'âme de Yaakov dépend de l'âme de Binyamin. Tu ne peux pas jouer
avec l'âme de notre Père qui, lui, n'est pas coupable. Alors, tu dois renoncer à ce jugement de Binyamin en faveur du Père qui, lui, n'est en aucun cas impliqué là-dedans. Quand il leur dit « Je suis Yosef, votre frère, que vous avez vendu. Est-ce que papa est encore vivant ?» C'est-à-dire, pourquoi vous n'avez pas fait le même raisonnement? Hein? Quand vous avez cru que j'étais Rodef et vous m'avez jugé, condamné et jeté, pourquoi vous n'avez pas pensé que papa va en souffrir? Ok, moi je suis condamnable, mais lui. Venafsho keshura benafsho. Vous avez oublié cet argument. Mais à ce moment-là, nous disent Rachamim qui n'avaient pas seulement, qui n'avaient rien à dire, qui sont restés bouche bée, mais carrément ils ont rendu l'âme. Par Hanishmatam et le Malach les a fait ressusciter. Le choc était tel qu'ils ne s'attendaient pas du tout que ce soit lui, Yosef, le premier ministre, assis sur son trône. C'est lui, le fameux Yosef, duquel on a cherché à se débarrasser, qu'on ne voulait pas voir les rêves se réaliser. Eh bien, maintenant, ils se sont prosternés devant lui, et plus tard Yaakov, avec Bilha, le soleil, la lune et les 11 étoiles, et finalement leur gerbe de blé qui s'est pliée devant la sienne, qui s'est courbée, prosternée devant la gerbe de Yosef, ils viennent en Égypte pour le blé de Yosef, parce que leur blé est épuisé, leur gerbe de blé s'est complètement pliée. Ils ont besoin de sa gerbe de blé. Ils voient la réalisation des rêves pleinement. Ils sont choqués par Hanishmatam. Mais Yosef se veut rassurant. Il les console, il leur dit « N'ayez pas de problème de conscience. Vous avez pensé faire du mal. Vous avez fait du bien. Un bien fou au monde entier. Atem hashavtem alai ra'a. Velokim hashava letova. Akadosh Baruch Hu, en fait, il vous a utilisé juste pour faire quelque chose d'extrêmement positif, sauver le monde de la famine pendant ces 7 années de sécheresse. Alors allez-y, appelez papa. Venez vous installer ici, dans Eretz Goshen. Il va leur rendre du bien pour le mal. Mais il va se jeter. Lui et Binyamin se jettent l'un dans les bras de l'autre. Et ils pleurent. Pourquoi? Pour le Beth Amikdash qui va être détruit. Rachid dit qu'à ce moment-là, Yosef voit les 2 Beth Amikdash être détruits dans le territoire de Binyamin. Car le Beth Amikdash sera construit dans le territoire de Binyamin. Il sera détruit. 1, 2. Mais avant même cela, il va y avoir un Mishkan. Le Mishkan du désert va être plus tard rentré en Israël. Et il va être installé dans quelle ville? Shiloh. Shiloh, c'est dans quel territoire? Yosef. Eh bien, le Mishkan Shiloh, le tabernacle construit à Shiloh, sera détruit. C'est dans le territoire de Yosef. Binyamin pleure parce qu'il voit le Mishkan qui sera détruit dans le territoire de Yosef. Et Yosef pleure parce qu'il voit le Beth Amikdash qui sera détruit 2 fois dans le territoire de Binyamin. Alors, Vayev Yosef al-Tzavere Binyamin ou Binyamin Bacha al-Tzavarav. C'est le moment de pleurer pour le Beth Amikdash. Quel rapport? Quelle émotion de retrouvailles familiales. Mais pourquoi maintenant penser au Beth Amikdash? Mais quel rapport? Yosef, comme s'il était en train de dire à Binyamin, tu vois, ce microbe qui s'appelle la haine gratuite, la sinat chinam, la voilà maintenant, la boucle se referme, toute la famille se retrouve, enfin, retrouvailles familiales. Baruch Hashem, tout va bien, qui finit bien. Mais il y a encore une trace. La trace de cette haine gratuite n'a pas disparu. Elle est là en microcosme. Et la preuve qu'on n'a pas éradiqué totalement ce microbe qui s'appelle la haine gratuite,
c'est que plus tard, ce microbe va prendre de l'ampleur et ce virus-là va faire un ravage au sein du peuple juif. Il y aura la destruction du Beth Amikdash. Il y aura la destruction de Mishkan Shiloh. Alors, quelle est la solution? La solution, c'est remplacer la haine gratuite par l'amour gratuit. Qu'est-ce que c'est que l'amour gratuit? C'est-à-dire que quelqu'un qui a un problème, au lieu de penser à son problème, il est en train de penser au problème de l'autre. Alors, qu'est-ce que fait Yosef? Il pleure pour Binyamin. Binyamin pleure pour Yosef. Normalement, chacun aurait dû pleurer pour son propre Beth Amikdash, son propre Mishkan. Mais non, ils sont en train maintenant de préparer la réparation qui va nous permettre, à la fin de toute la galoute, de revenir à la reconstruction du troisième Beth Amikdash. Et pour y parvenir, il faut que chacun soit capable de faire abstraction de son propre problème pour se pencher sur le besoin d'autrui, à tel point de pouvoir occulter totalement sa souffrance au profit de la douleur de l'autre et de pleurer pour l'autre plutôt que de pleurer pour soi. C'est comme ça qu'on comprend, et ce sera le mot de la fin, ce que Chachamim nous enseigne. Kol hamesamea hatan vekala, keilu bana churba achat mechorvot Yerushalayim. Toute personne qui réjouit le hatan et la kala, c'est comme si elle a reconstruit l'une des ruines de Jérusalem. Quel rapport entre réjouir hatan et kala et construire Jérusalem? La personne qui vient à un mariage, elle sait très bien que hatan et kala sont heureux, sont joyeux. C'est le moment le plus beau de la vie, n'est-ce pas? Et alors, à ce moment-là, est-ce qu'ils ont besoin d'être réjouis davantage? Eh bien, la personne qui est en train de les réjouir, de danser, de les faire rire, de susciter dans leur cœur toutes sortes de bonheur, c'est pour intensifier le jour heureux, pour ajouter encore plus de simcha et de joie à leur bonheur. Ça, c'est un comportement qui relève de l'amour gratuit. C'est-à-dire que la personne qui va faire le ridicule rien que pour faire sourire davantage Hatan et Kala. Quelle est la motivation? La motivation, c'est de rendre des personnes heureuses encore plus heureuses. Ça, c'est le fruit de Ahavat Hinam. C'est ce qui va contrebalancer la Sinat Hinam. Eh bien, si Jérusalem fut détruite à cause de la haine gratuite, elle sera reconstruite grâce à l'amour gratuit. Kol hamesameh hatan vekala keilu bana churba achat mechorvot Yerushalayim. C'est comme s'il avait déjà commencé à reconstruire l'une des ruines de Jérusalem. Alors, Baruch Hashem, grâce à ces parachiotes-là, on ne va pas faire comme la dame qui était dans la Ezrat Nashim qui disait à Yosef, mais je t'ai averti, mais c'est plutôt la graine qu'on va en tirer de toute cette histoire qui a été écrite dans la Torah, pas pour être un conte de fées, mais c'est surtout pour être Torah, Hora'a, nous enseigner à nous comment se comporter afin de déclencher Be'azrat Hashem la délivrance finale Bekarov Biyameinu. Amen. J'ai une petite question pour vous. Yosef, comment se fait-il que Yosef, avant d'aller parler à son père et faire du Hachem, comment ça se fait qu'il s'est pas adressé d'abord à ses frères en vous disant mais pourquoi vous faites ça? Et je comprends pas. Je sais pas, ces réactions d'un frère vis-à-vis. Ce sont des grands, enfin même si c'était des possibles, je sais pas, ils s'étonnent. Pourquoi tu fais ça? S'ils n'ont pas l'habitude d'agir ainsi, on s'adresse d'abord à la personne. C'est vrai. Très bonne question. Il faut dire que Yosef a pensé que lui, en tant que jeune frère, c'était pas kavod, c'était pas respectueux pour eux que lui leur fasse un reproche. Il s'est dit, s'il y a quelqu'un qui doit leur parler, c'est forcément leur père. Donc il a préféré le faire par le biais du père. Donc il a dit, moi je vais juste lui rapporter les faits et à lui d'agir. Et les frères, eux, ne sont pas dressés à Yosef aussi. Eux, c'est parce qu'ils s'étaient suscités par cette jalousie au fond. C'est ça. Exactement. Et alors, encore une question, il y a Yaakov alors, mais pourquoi Yaakov, puisqu'il a le roi Kodesh, il avait encore à ce moment-là, avant que les événements se passent, Hachem lui l'a enlevé quand il a été triste avec la perte de son fils. Mais avant, il aurait pu voir les conséquences de son comment ça s'appelle, de la tunique et tout ça, il n'a pas vu.
Alors, très très bien, Kadosh Baruch Hu lui a fait faire des choses qui vont entraîner la galoute. Parce que derrière toute cette histoire-là, en fait, ça c'est l'écran, ça c'est la trame de l'histoire. Mais derrière tout ça, il y avait déjà un programme, lequel, Kadosh Baruch Hu avait dit à Avraham Avinu, Ger yezaracha beretz lo lahem. Ta descendance sera asservie, exilée dans un pays étranger. Ça va être l'Égypte. Mais il fallait pouvoir réaliser cette galoute. Comment? Comment tu vas amener Yaakov Avinu en Égypte? On va lui mettre des menottes, des chaînes de fer pour le tirer. Chachamim nous disent que ça ressemble à une vache qui ne voulait pas aller aux abattoirs. Qu'est-ce qu'a fait le shochet? Il a pris le petit veau et il a tiré vers les abattoirs et la vache, elle suit d'elle-même. Que fait Hachem? Il envoie Yosef là-bas et Yaakov Avinu va être invité par Yosef. Il a reçu un accueil royal, mais c'était pour concrétiser la Gézéra de la galoute en Égypte. Oui, mais ça c'est valable pour toute l'histoire entière. Hachem, on sait que c'est Hachem qui tient les ficelles, mais puisqu'on voit que dans d'autres cas, ils ont, je sais pas comment exprimer, dans d'autres cas, les gens, enfin, par exemple, je sais pas, dans d'autres cas, les gens se sont réveillés en disant non, je peux pas faire ça. Oui, mais c'était. Alors pourquoi ce n'était pas là pour ça? Alors c'est. Comment ça peut être possible? Hachem a fait en sorte de lui enlever le roi Kodesh à ce moment-là. C'est exactement ça. C'est-à-dire, comme on a vu pour Yitzhak, et que je crois dévoilé à Yitzhak, il n'a pas dévoilé à Yaakov. Pourquoi? Parce qu'Hachem voulait que Yaakov arrive en Égypte. Donc il lui a caché certaines choses pour que finalement il se retrouve en Égypte. Donc il y a des anomalies, parce que normalement, Yaakov aurait dû voir qu'une chose pareille, ça entraîne la jalousie. Et nous-mêmes, on l'a déduit de Yaakov. Mais Yaakov, lui, sa kavana, c'était, comme on a dit au nom du Malbim, de lui donner comme la robe de l'avocat pour le dispenser de travail physique. Mais ce n'était pas dans le sens de lui donner une supériorité par rapport à ses frères. Il lui enseigne la Torah de Shem et de Hever, c'est juste pour lui donner des vitamines spirituelles. C'est bizarre parce que quand même, cette tunique n'était pas super indispensable. Même s'il avait eu les manches comme tous ses frères, ça n'empêchait pas d'écouter les Torah. C'est bizarre. Ce sont deux choses différentes. Oui. Deux choses différentes. Pourquoi cette Torah de Shem et de Hever et pourquoi la tunique? Alors, ce sont deux choses différentes. Ah, alors pourquoi la tunique? Oui, la tunique, c'est pour la dispense du travail physique. Oui, mais même avec une tunique, je ne sais pas ce qu'ils avaient les autres, même avec la tunique que les autres avaient, il pouvait avoir la même lui-même Yaakov, ça ne dispensait pas d'écouter l'enseignement de son père. Non, ça n'a pas de rapport. Ça n'a pas de rapport. Ce sont deux choses différentes. La tunique, pourquoi? Parce que eux, ils avaient deux preuves de l'affection particulière que portait Yaakov à Yosef. Quelles sont les deux preuves? La tunique et l'enseignement. Oui. Alors, ces deux choses, on a donné l'explication. Oui. Pourquoi la tunique et pourquoi l'enseignement particulier? La tunique, c'est pour montrer une différence entre eux qui travaillaient dehors et que lui... Bédiouk. Exact. Mais justement, c'est ça que je veux dire, excusez-moi. Hein. Oui, bien sûr. Mais la tunique, elle n'était pas vraiment tellement indispensable. Oui, mais c'était... Même pour marquer la différence. Pourquoi marquer la différence, justement? Parce que justement, il voulait lui dire, toi, je ne veux pas te donner le même travail. Tu vas avoir une tunique qui correspond à ton rôle. Ton statut? Ouais. Oui. Pourquoi? Oui. Pourquoi est-ce qu'on donne une tunique spéciale à un avocat? Oui, mais c'est un avocat. Là, c'est le père et le fils. Oui, Et les mais autres non, fils. mais ça, sur quoi était basé? Oui, ça veut dire exactement le statut et aussi pourquoi est-ce qu'on a choisi des manches longues. C'est pour exprimer le fait que ta fonction, elle n'est pas manuelle. J'ai bien compris tout ça, mais bon, j'ai pas... Mais, ouais. Oui, ça veut dire que le père est en train de donner un rôle. Il est en train d'attribuer un rôle à ses enfants. Donc, au travers de ce vêtement-là qu'il confectionne, ça correspond au rôle qu'il leur a attribué. Toi, tu restes ici, et toi, tu vas travailler avec tes mains. Alors, celui qui va travailler avec ses mains, il va avoir une tunique qui correspond. Ça paraît logique. Alors, il y avait un manque de communication. Parce que le père, il aurait pu donc expliquer aussi aux autres, vous expliquer comme ça à chacun, voilà, toi tu auras ça, parce que tu as un autre statut, et puis bon, c'est comme ça, et vous avez ça, parce que ça, et personne n'aurait pu. C'est exactement tout le problème. Le manque de communication,
C'est exactement le problème. Parce que la Torah, qu'est-ce qu'elle nous dit pour parer à ce problème de manque de communication? Elle dit, quand tu as un problème avec quelqu'un, parle. Parce que c'est au travers du reproche que tu vas lui faire, donc le problème était justement là. Qu'il n'y a... C'était voulu par Hachem. Oui, ça veut dire... Oui. C'est le déroulement, c'est ce qu'il y a ensuite. Oui, mais voulu par Hachem, il est important de dire que Megalgelin Zechut alidé Zakai, Megalgelin Hova alidé Hayav. Qu'est-ce que ça veut dire? Hachem utilise le bien pour faire le bien, il utilise le mal pour faire le mal. Dans le sens où, quand il y a une Gezerah comme celle-là, c'est quelque chose de négatif. Mais comment Baruch va le concrétiser? Par un outil, par un canal qui est négatif. Lequel? Le canal de la haine gratuite. Ça veut dire que c'est complémentaire. Il y a la Gezerah et il y a la concrétisation. La Gezerah de quelque chose de négatif sera concrétisée par quelque chose qui est aussi négatif. Donc c'est quoi qui est négatif, qui va permettre la concrétisation du négatif? C'est la haine gratuite, c'est la jalousie. Donc en effet, quand on trouve le problème de communication, qui est l'expression de la haine gratuite, quand quelqu'un, au contraire, aime, alors il ne veut pas perdre l'amour, alors il va justement discuter pour percer l'abcès, pour ne pas laisser cristalliser les problèmes, et ne pas avoir des préjugés, pour justement faire en sorte qu'il y ait une fluidité dans la relation. Le fait de ne pas discuter du problème avec la personne qui est problématique, ça veut dire qu'il y a une trace de haine. Donc là, on arrive à la trace infinitésimale de la haine. Et d'ailleurs, les Chachamim nous disent que les Asara ou Gemalchut, les 10 martyrs des Romains, les 10 martyrs sont été la kapara par rapport aux 10 tribus qui ont vendu Yosef. Et ouais, ça va très très loin. C'est pour cela que on a payé quelque chose de lourd. Pourquoi ce prix lourd? Parce qu'en effet, il y avait ici un manquement au niveau de la communication.